Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier, en passant par les cryptos et l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Le but est de rendre accessible à vous le plus de valeur possible en lien avec ces thèmes, donc l'investissement et l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec ces mondes-là. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Christophe de Ton Banquier à domicile sur Instagram. Il est investisseur IMO, entrepreneur. Il a été banquier pendant plusieurs années. Maintenant, il propose des formations et des accompagnements. Il a acheté beaucoup de biens, donc il sera à même de vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à aller le solliciter si vous avez le projet d'acheter un bien ou si vous avez déjà acheté un bien mais que vous êtes bloqué ou que vous avez besoin de conseils autres. Voilà, n'hésitez pas à aller le solliciter. Donc, avant de démarrer le podcast, je voulais parler d'un sujet d'actualité. Bon, avant ça, oui, je voulais vous dire que je n'avais pas encore parlé de crypto, enfin, mis à part avec Gaëtan Lalouette dans l'épisode 7, et c'était pas le thème principal de cet épisode. Donc, j'aimerais faire un épisode uniquement dédié à la crypto-monnaie ou crypto-actif, ça dépend. Voilà, voilà, ceux qui sont, on va dire, qui veulent être précis, disent que c'est pas vraiment une monnaie, mais c'est un actif, donc c'est pas une crypto-monnaie, c'est plutôt un crypto-actif. Bref, on verra ça. Mais en tout cas, j'ai pas encore arrêté mon choix sur plusieurs personnes à solliciter pour pouvoir intervenir sur le podcast. Voilà, parce qu'en fait, c'est compliqué parce que voilà, les crypto-monnaies, je m'y connais pas. Donc, je ne vais pas dire que je ne m'y connais pas vraiment, parce que voilà, je ne m'y connais pas du tout, on va dire. Parce que bon, mon niveau, il n'est pas vraiment élevé, je ne peux pas donner de conseils dessus. Donc, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui soit digne de confiance, donc une personne qui a vraiment acheté de la crypto, qui est vraiment passé par là, qui peut réellement donner son point de vue, comment lui il ressent la chose, etc. Voilà, moi j'ai pas encore trouvé cette personne-là. En tout cas, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est qu'il y en a qui parlent de crypto, il y en a beaucoup même, mais j'ai pas pris le temps réellement de, entre guillemets, éplucher leur contenu pour voir si c'était quelque chose de sérieux ou pas. Voilà, parce que les cryptos, c'est spécial hein, comme investissement. Il y en a qui pensent que c'est n'importe quoi d'investir là-dedans. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut investir dans les cryptos parce que c'est l'avenir. Il y a les NFT, etc. En fait, c'est un monde complexe. Il y a plusieurs mondes dans ce monde-là. Donc, c'est vraiment... voilà. J'ai essayé de trouver quelqu'un, en tout cas, qui pourra vous expliquer ça dans les détails. Voilà, dans la limite d'une heure, hein, parce qu'en général, on reste une heure. En une heure, on ne peut pas détailler le monde d'un investissement, comme on ne peut pas détailler, détailler l'immobilier vraiment sur toutes ses coutures en une heure. La bourse, c'est pareil. Donc, les cryptos, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Enfin, même l'entrepreneuriat, c'est même encore plus compliqué parce que, quand je dis compliqué de faire le tour parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement vaste. Il y a tellement de façons d'entreprendre différentes, d'entreprises différentes, de domaines différents que ouais, l'entrepreneuriat, c'est encore plus vaste, voilà, je trouve, hein, que l'immobilier. Donc voilà, donc je vais essayer de trouver quelqu'un, en tout cas, qui pourra vous expliquer tout ça. Donc je disais, avant de démarrer le podcast, je voulais parler d'un sujet d'actualité, c'est la portabilité d'un prêt immobilier. Parce que je pense que en tout cas, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier, je pense, parce qu'on a plutôt parlé quand même d'immobilier depuis le démarrage du podcast sur les épisodes. Vous avez dû voir que c'est compliqué d'emprunter. C'est plus dur qu'avant. Donc il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile d'emprunter. C'était vraiment, on va dire que tout le monde pouvait acheter facilement, même s'il y avait un refus. Bon, on allait voir une autre banque, c'était plus facile, etc. Là, avec les nouvelles normes de l'HCSF, en début d'année, je crois que c'est en début 2022, plus les hausses de taux, voilà, le taux d'usure, etc., ça devient compliqué
d'investir, c'est pas impossible, hein, parce qu'il y a toujours des achats, il y a toujours des ventes, donc il y a toujours des achats. Donc s'il y a des ventes et des achats, il y a toujours des acheteurs, forcément. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont écartées de l'achat, du fait de devenir propriétaire. Et donc, par ricochet, les métiers qui sont liés à l'immobilier sont aussi impactés, notamment les agents immobiliers. Donc, ce qu'ils ont proposé, c'est la portabilité du prêt immobilier. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez acheté un bien il y a quelques années, vous avez eu, je vais dire un exemple comme ça, hein. Par exemple, un taux à 1,5. L'idée serait de pouvoir garder ce taux pour un prochain achat. Voilà, ce serait ça, l'idée de la portabilité du prêt immobilier. Donc ça, à l'heure où on parle, en tout cas, j'ai pas connaissance, enfin, à ma connaissance, en tout cas, ça n'a pas été accepté. Mais après, en tout cas, c'est une proposition pour pouvoir relancer le marché et pouvoir, entre guillemets, aussi sauver des agences immobilières parce que ça devient compliqué. Si ça devient compliqué pour l'acheteur d'acheter, ça veut dire que les agents immobiliers, ben, factuellement, moins de, vendent moins de biens. Donc, qui dit moins de vente de biens, ben, dit moins de commissions, donc moins de revenus. Donc, qui dit moins de revenus dit, au bout d'un moment, ben, il faut penser entre guillemets, à changer de métier selon les situations. Parce que, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont pensé à ça et qui l'ont fait parce que ça devenait très compliqué de vendre. Et quand notre vie est basée sur la vente et notre revenu est basé sur la vente, et ben, ça devient compliqué quand on vend moins ou quand on vend plus. Donc voilà. En tout cas, c'est ça qu'ils ont. L'idée, en tout cas, le projet qu'ils veulent développer, voilà, la portabilité d'un prêt immobilier pour pouvoir permettre aux gens qui sont obligés actuellement d'emprunter à plus de 2,5% ou 2%, voire plus selon les banques, et ben de pouvoir bénéficier du même taux qu'ils avaient eu pour leur ancien, pour le bien qu'ils veulent vendre, voilà, pour en acheter un autre. Donc voilà, c'est ça ce dont je voulais vous parler avant de démarrer l'épisode. Donc si vous voulez me soutenir, eh ben, n'hésitez pas à liker quand c'est possible, à commenter, à partager. Surtout le partage, ça m'aide beaucoup. Donc, ça m'aidera à toucher le plus de monde possible. Et voilà. Et donc, je vous retrouve eh ben, juste après le jingle pour l'épisode de cette semaine. Salut Christophe, comment tu vas? Salut Kevin, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Alors, merci hein, d'avoir accepté de passer sur le podcast. Avec Alors, plaisir. pour démarrer, pour entrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aime bien poser, c'est quelqu'un qui connaît un peu ce que tu fais, tu sais, par exemple sur les réseaux, et qui dit bah, tout ce que tu as fait jusqu'ici, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Pour moi, la chance, ça se provoque. En fait, si tu fais rien, il se passera rien. Donc, effectivement, il peut y avoir une part de chance, mais il va y avoir une part de chance pour les gens qui passent à l'action et qui vont la provoquer, qui vont aller la chercher. Donc, plus tu vas mettre des choses en place et plus tu risques d'avoir de la chance parce que tu vas faire des choses, mais Ouais. plus tu ne fais rien et tu restes chez toi et tu restes assis à attendre que ça arrive, et moins tu auras de chance. En fait, tous les gagnants du loto, par exemple, ils ont joué un jour. Donc, Ouais. effectivement, il y a une part de chance, mais si tu joues pas, tu gagneras pas. Dans l'immobilier, c'est pareil. Si tu n'investis pas, bah, tu n'auras jamais de chance de faire des bonnes affaires parce que tu passes jamais à l'action et tu passes ton temps à regarder, par exemple, des vidéos YouTube. Bah, c'est pas comme ça que tu auras de la chance, malheureusement. Hmm. C'est vrai, d'accord, ok, super. Alors, on va enchaîner sur ton parcours. Donc, dis-moi un peu d'où tu viens, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, on va dire. Alors, bah, moi, je viens du Val-de-Marne, donc je suis en Île-de-France. Hmm. Ce qui m'a amené à me lancer dans l'immobilier, c'est le fait de discuter. En fait, moi, j'ai fait 15 ans à la banque. J'ai travaillé pendant 15 ans à la banque. Ouais. J'ai arrêté depuis un an pour lancer ma société, mon entreprise Hmm. de courtage et de formation. Donc, on propose des formations sur l'investissement immobilier, sur le financement, parce Hmm. qu'aujourd'hui, on sait très bien que sans financement, bah, il n'y a pas d'investissement. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas formé aujourd'hui, les banques attendent des professionnels en phase 2. C'est fini. Le petit particulier qui vient chercher un crédit,
Il Mm. faut se professionnaliser très vite. Donc pour ça, on a décidé de lancer une formation coaching qui s'appelle Mission Crédit Limité. On a des formations aussi sur l'investissement immobilier dans sa généralité. On a également des formations de marchand de biens et des formations sur la création de sociétés, parce que pour nous, Ouais, c'est important l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a pas que l'investissement immobilier, il faut ouais, mixer les deux. Donc, j'ai un parcours un peu atypique, puisque comme je te disais, j'ai fait 15 ans à la banque. J'ai décidé de mm, quitter la banque, ce qui est très rare dans notre domaine, dans notre milieu, parce que je suis aussi investisseur immobilier. J'ai plus d'une trentaine de lots en Île-de-France. ouais, Donc, je me suis lancé à fond dans l'immobilier. Aujourd'hui, voilà, on a décidé d'accompagner les gens pour les aider à investir. d'accord. Donc, pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier? J'avais un collègue à la banque qui faisait des calculs toute la journée. Je le voyais tout le temps en train de faire des calculs. Ouais, Je disais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Il me dit, j'ai des appartements, j'ai des maisons, je calcule ce qui me reste à payer, les mensualités, les loyers que j'encaisse et tout. Et je lui ai dit, tu peux m'expliquer ce que tu fais, le montrer. Et il m'a montré une première maison. mm, Il m'a dit, tu vois là, ça c'est le jackpot. Tu as un étage gratuit, tu peux diviser la maison. Donc, et après, il m'en a pas dit plus. Il m'a dit, mais il y a beaucoup de travaux, à ta place, je ne me lancerai pas, c'est compliqué. Moi, je connaissais rien aux travaux. Et mm, j'ai dit, si, ça m'intéresse, moi, je me lance. Donc, je me suis lancé, j'ai pris la maison, c'était mon premier bien, je l'ai divisé en deux appartements. ouais, J'en ai fait ma résidence principale, la partie haute et la partie basse, je la louais. ouais, Et j'ai vendu la partie haute et là, j'ai vu qu'effectivement, dans l'immobilier, tu pouvais faire un jackpot. Donc, j'ai provoqué la chance, j'ai été le chercher. Pendant 3 ans, j'ai fait mes travaux tout seul avec un de mes oncles qui m'a montré un petit peu, qui était du bâtiment. Donc, il m'a montré comment faire. Je ne savais pas planter un clou. Et au final, j'ai fini par faire pratiquement 300 mètres carrés de rénovation. ah Donc, ouais, ça a été une belle expérience. J'ai fait des conneries comme tout le monde quand je me suis lancé. J'ai fait des travaux au début extérieurs sans déclarer à la mairie. Je me suis fait balancer par un de mes voisins. Donc, du coup, j'ai dû casser l'escalier que j'avais fait, ouais, recommencer. J'ai perdu plus de 5 000 € avec ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est une des choses que je préconise. Rester là où on sait faire les choses, faire ouais, ce qu'on sait faire et faire ce qui rapporte des sous. Si pendant ces 3 ans, j'avais passé mon temps à aller chercher des biens, on est en 2015, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de biens que ce que je n'ai. Donc, ouais, c'est important de se consacrer aux bonnes choses. Certes, j'ai fait des économies en faisant mes travaux tout seul, mais je pense que j'aurais pu faire encore plus de sous en passant mm, mon temps à chercher des biens, à développer ce que j'avais compris déjà sur la division. Parce d'accord, qu'aujourd'hui, c'est la stratégie que je privilégie, la division foncière de façon officielle principalement. Donc, ouais, création de compteurs, création, il faut avoir des places de parking. Mais certes, c'est compliqué, c'est un peu une niche parce qu'il faut savoir analyser un plan local d'urbanisme, un PLU. Mais c'est ce qui te permet de multiplier les acquisitions parce que quand tu achètes un bien, bah, des fois, tu peux le découper en deux, en trois, en quatre. Donc, ouais, ça te permet d'avoir beaucoup plus de lots, de dégager beaucoup plus de cash flow sur la période d'exploitation, parce que tu as ouais, plusieurs loyers. En plus, tu lisses le risque, comme tu n'as pas qu'un seul loyer, mais tu en as plusieurs. mm, Et à la revente, bah, c'est un jackpot, parce qu'au lieu d'avoir un bien, bah, tu as plusieurs biens, et du coup, ça se vend bien souvent beaucoup plus cher. ouais, Donc, c'est une stratégie que j'affectionne et que j'encourage à mettre en place pour ceux qui se lancent. Et après, on va le voir par la suite, mais mm, de plus, quand vous vous lancez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Privilégier toujours des stratégies à cash flow plutôt que des biens patrimoniaux si vous voulez faire de l'immobilier pour ouais, éviter d'être bloqué rapidement. ouais. Excuse-moi. Ouais, non, pas de problème. Ouais, non, mais ouais, je comprends tout à fait. En plus, surtout avec la période dans laquelle, enfin, qu'on vit actuellement, niveau bancaire, je parle bien, ben, ça devient compliqué, quoi. Ouais, Ah, c'est clair. C'est clair, on est dans une période qui est de plus en plus complexe. C'est ce que je te disais avant l'émission, c'est que aujourd'hui, beaucoup de banques ferment les portes aux prospects. Ça veut dire que si vous n'êtes pas client d'une banque, vous ne mm, pouvez plus vous faire financer. Donc, aujourd'hui, la stratégie est totalement différente d'il y a un an. Il y a un an, il fallait plus jouer la carte de la fidélité avec les banques, mm, avoir une ou deux banques et avancer avec eux parce que vous pouviez mettre des partenariats en place sur la durée. Aujourd'hui, ça va être important de le faire, mais avec plusieurs banques. mm, C'est-à-dire que c'est bien d'avoir 4-5 banques dans lesquelles, alors vous ne pouvez pas domicilier votre revenu partout, mais dans lesquelles vous allez mettre de l'épargne, vous allez mettre de ouais, l'argent, vous allez faire fonctionner avec une carte. Donc, c'est mm, important de ne pas avoir une seule carte bancaire, mais avoir plusieurs cartes, une dans chaque banque. ouais, L'utiliser pour faire vos courses, varier un petit peu les cartes que vous utilisez, mm, parce que tout ça, ça va faire mouvementer votre scoring bancaire. En fait, dès que ouais, vous êtes client dans une banque, vous avez une note qui vous est attribuée. mm, Plus cette note est élevée, plus la banque va pouvoir vous accompagner sur des montants importants de crédit. ouais, Donc, c'est important de faire monter cette note. Et pour faire monter cette note, ça va être en fonction des flux bancaires que vous avez. Donc, ce qui d'accord, rentre sur votre compte et ce qui sort. ouais, Bien entendu, il ne faut pas dépenser plus que ce que vous mettez.
Bien sûr. Éviter les agios, les intérêts débiteurs, ça Ouais. pourrait porter préjudice à vos investissements. Mais en tout cas, utilisez votre carte. Mettez de l'épargne aussi régulière Mhm. sur des livrets, sur un PEA. Alors ça, c'est pareil, vous ne pouvez pas en avoir dans toutes les banques, mais ouvrez un PEA dans une banque qui sera susceptible de vous accompagner sur des montants importants. Ouais. De l'assurance vie, vous pouvez en ouvrir partout. Donc, vous ouvrez une assurance vie, même si vous mettez 2 000 ou 3 000 euros à Ouais. l'ouverture et après, vous essayez de mettre 100 euros tous les mois. Ça permet de faire monter votre scoring et Ouais. l'équipement aussi, donc que ça soit l'assurance auto, habitation, Mhm. propriétaire non occupant si vous avez plusieurs biens, que ce soit l'assurance accident de la vie, prévoyance, tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre de faire monter votre scoring bancaire. Donc ça, c'est les critères sur lesquels vous pouvez jouer. Et après, il y a des critères sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir, comme votre catégorie socio-professionnelle, votre âge, votre situation matrimoniale. Ouais. Tout ça, ça donne un scoring, mais ça, vous ne pouvez pas jouer dessus, vous ne pouvez pas le faire évoluer. Donc, Mhm. concentrez-vous sur les critères que vous pouvez faire avancer, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure note. Du coup, une meilleure délégation, une délégation plus importante quand vous allez Ouais. solliciter une banque. Chaque banque a des délégations. Chaque agence a des délégations. Ouais. Sur les banques régionales, vous avez des agences qui ont 1 million de délégations, par exemple. Mhm. Vous avez des autres banques, vous pourrez nous solliciter en message privé sur Instagram, ton banquier à domicile. Mhm. Je vous donnerai le nom des banques en privé. Vous avez des banques qui peuvent aller jusqu'à 4, 5 millions de délégations. Ça veut dire que le directeur a la possibilité de vous octroyer jusqu'à 5 millions de crédits. Donc, c'est D'accord. immense. Mais Ouais. ces banques-là, il faut les connaître. C'est pour ça que je vous disais, il faut vous professionnaliser. Si Mhm. vous ne vous professionnalisez pas aujourd'hui, vous Ouais. allez très vite être stoppé. Après un ou deux biens, vous verrez que vous ne pourrez plus emprunter trois maxi. Et vous allez arriver au taquet de l'endettement. Si vous n'êtes pas formé, que vous ne savez pas comment faire, vous ne pourrez pas aller au-delà. Il y a Ouais. beaucoup de solutions qui vous permettent de contourner tout ce qui est taux d'endettement, taux d'usure. Ouais. Le passage en SCI à l'IS, par exemple, ou en société, fait partie des moyens qui vous permettent de contourner tout ça. Il faut Ouais. bien comprendre comment on fait. Ok. Et tu parlais de délégation. Et comme j'aime bien faire en sorte que tout le monde comprenne bien, tu vois, tous ceux qui écoutent, même ceux qui connaissent pas vraiment l'immobilier, est-ce que tu peux expliquer un peu à quelqu'un qui a jamais entendu ce mot-là, la délégation, ce que ça Ouais. pourrait être, simplement, on va dire. La délégation, c'est le montant que le directeur peut t'octroyer en crédit. Mm. C'est-à-dire que chaque agence, que je disais, a une délégation. Ouais. Donc, tu prends une banque, je sais pas, une banque X, pour Mm. pas citer le nom là, parce que de toute façon, en fonction de chaque banque, ça varie. Et en fonction de l'ancienneté du directeur, en fonction des crédits qu'il a déjà fait, il va avoir un montant de délégation. Par exemple, 1 million. Ouais. Ça veut dire que ce directeur-là aura la possibilité de décider jusqu'à 1 million s'il t'accompagne ou pas sur ton projet Ok. ou sur l'ensemble de projets. Ça veut dire que tu peux faire 5 projets à 200 000. Il pourra t'accompagner sur 5 projets à 200 000 puisqu'il a 1 million de délégation, de pouvoir de décision en fait. C'est son pouvoir de décision. D'accord. Au-delà, tu passeras sur un service qui peut s'appeler un service risque, un service engagement, un Mm. service crédit, peu importe le nom selon les banques que tu sollicites. Ouais. Mais ça sera plus lui qui aura la décision. Donc, ça sera plus, il y aura plus ce côté humain, relationnel. Ça sera un côté que chiffre, en fait. Ça va être D'accord. l'agence crédit ou le pôle crédit qui va décider en fonction des chiffres et ça s'arrête là. D'accord. Et donc, cette délégation-là, c'est par crédit ou c'est par personne? Par exemple, 1 million par C'est par en personne, cours, c'est par par montant. montant. Par Donc, montant, d'accord. si tu as 5 crédits de 200 000, ça fait 1 million. Et s'il peut aller jusqu'à 1 million, bah, au total, c'est 1 million. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ouais, bah, très bien, très clair. Et ok. Et qu'est-ce qui t'a fait aller, enfin, travailler à la banque? Pourquoi tu as travaillé en banque? C'est comme ça ou si tu avais envie de le faire Non, non, je me suis pas dit quand j'étais petite j'allais travailler à la banque. J'ai commencé mes études dans le bâtiment. Donc, j'ai Ouais, fait un bac STI génie civil, donc rien à voir. ouais. Et après, les choses de la vie ont fait que j'ai dû m'arrêter et travailler. J'ai Mhm. travaillé pendant 1 an ou 2 et je me suis dit, ah, c'est pas possible de faire des petits boulots comme ça me faisait chier de faire des- un travail que j'aimais pas et puis qui n'était pas bien payé. Donc Mhm. j'ai dit, je vais essayer de reprendre mes études Ouais. et j'ai fait un BTS en alternance au début dans l'immobilier. Mhm. Et j'ai rencontré une dame qui était plus âgée. Elle m'a dit, mais tu devrais pas faire ça, c'est chiant l'IMO, c'est dur. Mhm. Fais de la banque. Ma fille a fait de la banque et tout. Et t'es jeune, tu sais pas, je me suis inscrit à un BTS banque du coup.
Ouais. Et voilà, j'ai fait mon BTS, j'ai eu mon BTS. Mhm. Et après, j'ai commencé par de l'intérim. Et puis, j'ai été embauché dans une banque. Et au fur et à mesure, bah, voilà, tu restes. Ça m'a permis d'avoir un peu de sous au début pour me lancer dans la vie active. Donc, j'ai commencé à louer avec ma femme un appartement. Et puis après, tu construis une famille. Donc, tu te dis, bon, la Mhm. banque, c'est pas trop mal. Tu Mhm. as des petits avantages, etc. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu évolues. Je me suis rendu compte que c'était pas en étant salarié que j'allais me développer financièrement. Ouais. Donc, j'ai commencé à investir et comme je t'ai dit, après, ça a été une drogue. Une fois que j'ai commencé, je me suis dit, ah, c'est génial, tu peux faire vraiment beaucoup de sous. Quand Mhm. tu compares l'argent que tu gagnes moi, sur mon premier invest, j'ai réussi à faire 200 000 euros tout de suite. Et après, il y a encore une plus-value de 200 000 euros qui attend. Donc, tu as D'accord. 400 000 euros sur un investissement. Quand tu vois ça, tu te dis combien d'années va me falloir à la banque pour faire 400 000 euros et pouvoir mettre 400 000 euros de côté. Donc, ouais, je privilégie aujourd'hui vraiment le fait d'investir dans l'immobilier, c'est vraiment mon business numéro un. Et de toute façon, toutes les entreprises que je monte aujourd'hui tournent autour de l'immobilier. D'accord, ok. Ok. Donc tu nous as parlé de ton premier bien. Est-ce que tu as envie de parler d'autres biens ou... Ouais, il n'y a pas de souci. Les autres biens, comme je te disais, c'est principalement que de la division. Donc, Ouais. j'achète des biens que je divise. Donc, il y en a où il y a des locaux commerciaux dessus, il y a une maison, il y a Ouais. 4 apparts, par exemple. Et Ouais. en fait, mon système que je duplique, c'est pratiquement toujours la même chose. Il faut trouver la chose qui vous correspond au début quand vous vous lancez. Mhm. Alors, aujourd'hui, c'est différent parce que je prends toutes les opportunités qui peuvent aller jusqu'à 1, 2 millions. Enfin, je ne me fixe pas de montant, en fait. Ouais. Mais au début, pour commencer, en tout cas, tous mes premiers biens, c'était toujours la même chose. Je suis sur des acquisitions entre 400 et 500 000 avec travaux Ouais. en Île-de-France. Donc, c'est vraiment des belles opportunités. C'est pour ça que j'ai une trentaine de lots, mais qui doivent se diviser en 6, 7 biens, D'accord. Ouais. enfin 6, 7 adresses. Je pourrais en avoir plus, mais j'ai jamais fait la course en fait au nombre, mais plutôt la course à la rentabilité Ouais. maximale. Pardon. Ouais. Donc le but, c'était de rester sur des invests du même montant qui dégagent le même loyer à chaque fois. Ouais. Donc je suis sur des cash flows entre 3 et 4 000 par bien, Ouais. ce qui te permet d'être confortable et d'avoir vraiment des bons investissements et Mhm. de pouvoir après continuer à investir. Mais je pars toujours à la différence de gens qui nous sollicitent, qui me demandent c'est Mhm. quoi ma capacité d'emprunt. Je n'ai Mhm. jamais raisonné comme ça. En fait, je raisonne en projet. Et Ouais. aujourd'hui, je vous encourage à raisonner en projet et pas en capacité d'emprunt. Si vous demandez à la banque aujourd'hui quelle est votre capacité d'emprunt pour du locatif, elle ne va pas savoir les loyers que vous encaissez. Donc Ouais. forcément, elle va vous calculer une enveloppe par rapport à vos revenus actuels et vos charges actuelles. Donc vous allez vous retrouver avec une enveloppe moins importante que ce que vous pouvez réellement solliciter. Le problème, c'est que si vous faites ça, si aujourd'hui la banque vous dit vous pouvez emprunter 100 000 euros, que vous avez un projet sur lequel vous avez 4 000 euros de loyer, Ouais. forcément, ça fait monter votre capacité d'emprunt. Donc, c'est peut-être pas 100 000, c'est peut-être 200 000 que vous pourriez emprunter. Mais Ouais. si vous venez avec un projet de 200 000, elle va vous dire, bah non, vous m'avez demandé il y a un mois, je vous ai dit que c'était 100 000. Ouais. Vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, en fait, ne faites pas comme ça. Partez d'un Mhm. projet, un projet rentable et allez solliciter les banques. Moi, à chaque fois que je vais solliciter les banques, c'est une bataille. Même Ouais. si c'est mon métier aujourd'hui parce qu'on a un service de courtage, à chaque fois que je trouve un bien, je galère pour aller chercher un financement parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour tout le monde, même pour moi. Mais je Ouais. pense que c'est vraiment une question de présentation. Ce qu'on fait sur le service courtage, on a une approche différente des autres courtiers. C'est que Mhm. déjà, on prend tous les dossiers, on refuse personne. Ouais. Et en fait, on monte le dossier, on mâche le travail de la banque. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en faisant leur travail, ça leur fait gagner du temps. Votre banquier, c'est un commercial. Ouais. Il n'a pas que ça à faire du crédit. Le crédit, ça prend énormément de temps à monter. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est tout ce qui est produits et services à côté. Donc, si vous arrivez en ayant déjà monté le crédit, et Ouais. donc ça, il faut être un professionnel. Donc, nous, on a la chance d'avoir travaillé 15 ans à la banque et Benjamin a travaillé aussi une dizaine d'années. Mhm. Donc, ça permet de monter les dossiers en amont, de leur Ouais. faciliter le travail, de leur mâcher le travail et Mhm. du coup d'avoir plus de chances d'avoir un accord de prêt. Si vous ne faites pas cette démarche-là aujourd'hui, vous vous exposez à un refus de prêt et pas avoir votre crédit. Et comme on Mhm. l'a dit en amont, bah, sans financement, malheureusement, pas d'investissement. Donc, Ouais. c'est pareil. Quand vous allez solliciter votre banquier, essayez toujours d'avoir des contreparties à lui proposer. Comme je vous ai dit, le banquier, ça reste un commercial. Donc aujourd'hui, les banques font de l'assurance, font de la téléphonie, font des alarmes, font des fois des vélos. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des besoins, à le prendre avec votre banque. Ce n'est pas SFR qui va vous financer demain. C'est Ouais. votre banque. Mhm. Donc,
prenez des produits et services avec votre banque qui est susceptible de vous intéresser. Vous avez aujourd'hui, elles sont concurrentielles sur plein de choses. Et même sur, par exemple, de l'assurance, si sur l'assurance, vous avez une différence de 10 euros par mois, est-ce qu'il vaut mieux avoir 120 euros de plus à la fin de l'année et avoir un crédit à 300 000 euros et vous servir de l'effet de levier et de vous enrichir potentiellement de 300 000 euros? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux faire une économie de 120 euros sur l'année? Vous voyez, c'est à toi de faire la balance en fait. Ouais, c'est Mais vrai. c'est vite fait, le calcul est vite fait. Exactement. Je raisonne un peu comme toi, hein, parce que moi, je me dis, de toute façon, on va dire, c'est peu par rapport à ce qu'on gagne de l'autre côté, quoi, finalement. C'est un petit effort par rapport à ce qu'on a, ce Ouais, qu'on c'est reçoit. clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. Ok, très bien. Et alors, donc, tu fais de la division, tu m'as dit plus tôt. Et Ouais. après, en stratégie de location, toi, tu fais quoi plutôt? Tu es plutôt en. Je Tu as suis une en stratégie location. plutôt ou plusieurs, on va dire? Non, j'essaye de diversifier. En fait, comme je te disais, sur chaque bien, j'ai peut-être 5 silos à chaque fois. Hmm. Je fais beaucoup de locations meublées classiques, donc à l'année. Ouais, Parce qu'en fait, quand tu es sur déjà de la division, ton cash flow est important. Et je pourrais peut-être automatiser la LCD, mais honnêtement, aujourd'hui, je ne le fais pas. ouais, Donc, je ne veux pas que ça me génère du temps. Donc, je fais de la location classique. Et après, la seule chose que je fais aussi, c'est de la colocation. ouais, Parce que par exemple, quand j'ai des maisons sur les ensembles, j'essaye de faire au moins une coloc et de l'automatiser. En fait, tout ce que j'ai, les locataires se débrouillent en général pour, quand ils partent, retrouver un autre locataire. ouais. J'essaye de mettre des prestations qui sont assez élevées. Des appartements, je les refais toujours, comme ça les locataires sont super contents. Et en général, quand ils partent, ils te trouvent un locataire, tu n'as rien à faire, ça tourne tout seul. Donc Ouais, c'est pour ça que j'évite la LCD, mais de plus en plus, je pense que je vais passer un bien, un lot sur chaque bien en LCD pour voir un petit peu le potentiel qu'on pourra avoir et ce qu'on peut en tirer. ouais, 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 très bien. Ouais, après, ça peut. C'est vrai que c'est plus chronophage qu'un logement meublé classique, hein. C'est vrai que c'est plus. Mhm. Enfin, c'est différent, on va dire, parce que le meublé, bon, on va dire, on a les loyers qui tombent, alors que la location courte durée, c'est un peu plus compliqué. Il faut gérer la conciergerie. Et si on n'a pas de conciergerie, il faut gérer les gens qui viennent, quoi. Ouais, C'est un c'est peu- clair. C'est clair, c'est clair. Ça demande un peu de temps. Aujourd'hui, j'axe mon développement sur d'autres choses. Après, Ouais, encore une fois, tout est une question d'objectif. Ce que je dis aux gens qu'on accompagne, c'est important de te fixer des objectifs en amont pour savoir où tu vas. mm, Si tu ne le fais pas, tu ne sais pas où tu avances, tu ne sais pas ce que tu veux faire réellement. Donc, que ça soit des objectifs chiffrés en termes de montant de loyer encaissé, que ça soit des objectifs chiffrés en termes de nombre de lots ou en nombre de biens. Mais ouais, c'est important en tout cas de savoir où tu vas parce que si tu ne le fais pas, bah, malheureusement, tu avances dans l'inconnu, tu ne sais pas quelle stratégie utiliser. ouais, En fonction de tes objectifs, tu vas utiliser telle ou telle stratégie et tu vas plus ou moins chercher un certain nombre de biens et enfin, un bien différent si tu fais de la location courte durée, de la location longue durée. C'est pas la même chose que tu vas chercher. Donc, c'est important de savoir ce que tu veux faire en amont et de te mettre des objectifs en place pour pouvoir aussi les atteindre et de faire un bilan à la fin de l'année, par exemple, ou tous les trimestres, de ouais, savoir comment tu as avancé, ouais, si tu as atteint tes objectifs et pour te fixer de nouveaux objectifs et continuer à avancer continuellement. Sinon, tu vas vite stagner et tu feras rien du tout. Donc, c'est un peu comme le sport de haut niveau, l'investissement ou l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir se mettre des objectifs, sinon tu ne sais pas où tu avances. Et ouais, surtout, se mettre des étapes dans tes objectifs. Tu ne vas pas devenir sportif de haut niveau du jour au lendemain ou tu ne vas pas devenir investisseur millionnaire du jour au lendemain. C'est important de le faire de façon graduée, ouais. d'atteindre un premier step, hop, passer au deuxième, puis au troisième, quitte après à atteindre ton objectif. Mais c'est important de le faire par étapes. Sinon, tu peux te dégoûter et s'octroyer des récompenses, ou en tout cas être satisfait quand tu atteins le premier palier, le deuxième, le troisième. Sinon, c'est vrai que ça n'a pas de sens si tu es toujours dans le travail, dans le travail, dans le travail, et tu ne te fixes pas de récompense à arriver à un certain stade, ça peut vite devenir pénible. Ouais. Après, on se fatigue, hein. Finalement, quand on a la tête dans le guidon tout le temps, sans récompense, après, c'est fatigant, même psychologiquement. Voilà, plutôt. Bah, Ouais. tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, donc c'est important de pouvoir prendre du plaisir aussi. L'argent, c'est bien, mais ça reste de l'argent et matériel. Et voilà, il y a plus important. Il faut que ça soit juste un moyen et pas une fin, l'argent. Hmm. Certes, c'est des phrases toutes faites, mais en fait, il y a beaucoup de choses plus importantes que ça. Ça doit rester juste un objectif parmi tant d'autres.
et te permettre de faire des choses que tu as envie. Donc, si tu ne te fais pas de plaisir, pour moi, ça n'a aucun sens d'accumuler sur ton compte en banque des sous. Exactement. Comme dirait, c'est quoi, c'est Cédric Anissette, le plus riche du cimetière. C'est pas ça le but, Ouais, finalement. là, il n'y a pas d'intérêt d'être le plus riche du cimetière, ouais, c'est clair. Ouais. Alors, question enfin, j'entends moins souvent, mais en fait, enfin, objection. Avant, j'entendais souvent, par exemple, pour faire de l'immobilier, il faut être riche. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est des conneries. Je suis parti de zéro Hmm. et il n'y a pas besoin d'être riche pour faire de l'immobilier. Il faut juste. euh, c'est comme tout, en fait. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut te renseigner. Moi, quand je me suis lancé en 2015, je ne savais pas grand-chose. C'est soit tu décides de le faire seul et tu fais des conneries pour apprendre, et du coup, ça te coûte un peu de sous. Soit aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de contenu gratuit que vous pouvez avoir. Alors, il faut se méfier du contenu gratuit Ouais, et privilégier peut-être les livres plutôt que YouTube ouais, ou Instagram si vous voulez du contenu pas trop cher. Les livres, c'est très bien. Vous avez des livres qui sont de qualité aujourd'hui sur de l'investissement immobilier. Vous ne tournez pas forcément vers des gars qui sont torse nu à la plage et qui mettent en avant que ouais, c'est des investisseurs chevronnés, qu'ils ouais, sont tout le temps au Mexique ou je sais pas où. ouais, Tournez-vous peut-être vers des gens qui vous ressemblent, ou en tout cas des gens qui ont du temps à vous accorder. ouais, Euh, on a la chance souvent, nous, sur les accompagnements qu'on propose, d'avoir des bons retours par rapport à ça, parce qu'on est disponible, on est encore à taille humaine. ouais, Donc voilà, c'est l'avantage que vous pouvez avoir. Donc essayez de vous renseigner et de vous former avant de commencer, mais après, il faudra vous lancer à un moment donné. Je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire d'acheter 15 formations, 15 coachings. Au bout d'un ouais, moment, si vous ne passez pas l'action, il ne se passera rien. ouais, Donc, exactement. je ne pense pas qu'il faut être riche pour se lancer, mais il faut juste avoir une discipline. Encore une fois, moi, j'adore comparer l'investissement et l'entrepreneuriat au sport. Hmm. Donc, il faut avoir une certaine discipline. Il faut vous forcer à mettre des choses en place. Un investissement, ça commence pas le jour où vous avez trouvé un bien. Ça commence bien en amont. Il faut prendre soin de ses comptes. Il Ouais, faut mettre une épargne en place. Il faut que vous ayez de la trésorerie. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui. Il y a encore des banques qui font du 110%. Pareil, vous nous contactez sur ton banquier à domicile sur Instagram. Je vous donnerai ces banques-là. Mais c'est de moins en moins possible. Donc, hmm. privilégiez le fait de mettre de l'épargne et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous lancer, que ça soit pour vous, si jamais il y a un coup dur, plus de locataire, carence locative, vous mettez un mois, 2 mois à retrouver un locataire. Si jamais vous avez des travaux que vous n'avez pas prévus, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Hmm. Moi, il y a un an, quand j'ai commencé la société, il y avait des gens qui me contactaient, qui me disaient, j'ai pas d'épargne, Ouais, je suis au chômage, j'ai pas de, voilà, je sais pas ce que je vais faire et je veux investir. Non, ça marche pas comme ça. ouais, Pour investir, au début, ayez une situation, ayez de l'argent de côté et vous pouvez investir. On ne vous demande pas d'être riche, mais il faut être sensé. Faut mettre des choses en place dès le début et vous verrez que vous pourrez investir beaucoup plus facilement et vous pourrez multiplier les acquisitions. Si vous ne faites pas cet effort-là, bah, c'est comme tout, il n'y aura pas de résultat. Donc faites vraiment l'effort de mettre l'argent de côté, de préparer vos comptes, que vos comptes soient sexy pour votre banquier, ouais, que vous n'ayez pas d'agio, que vous n'ayez pas de commission d'intervention. hmm. Comme ça montrera au banquier que vous êtes bon père de famille ou bonne Hmm. mère de famille, peu importe. Ouais, Mais en tout cas, ça montrera que vous avez une gestion de compte qui est irréprochable et que hmm. vous êtes prêt à investir. Et comme Ouais, ça, vous allez pouvoir multiplier les acquisitions. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Au début, j'en avais pas. J'ai juste hmm. pris le soin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir me lancer et commencer. Et Ouais, après, vous verrez que ça fait effet boule de neige. Ça va s'accélérer. Plus vous allez faire des opérations, des bonnes opérations, plus vous allez avoir du cash flow, plus vous allez mettre de l'argent de côté, plus vous pourrez vendre un bien et y gagner pas mal d'argent. ouais. Et après, ainsi de suite, et partir sur des investissements qui seront encore plus rentables et plus importants. Ok, très bien. On va revenir sur un terme aussi, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, la commission d'intervention. Ouais. La commission d'intervention, c'est des frais que tu as à la banque quand tu es au-delà de ton découvert autorisé. Hmm. Alors, en fait, il faut savoir que quand tu es dans ton découvert autorisé, c'est-à-dire le découvert qu'octroie la banque, tu t'accordes la banque, Hmm. tu payes quand même des intérêts, des agios, Ouais. mais ils sont à taux préférentiel. Hmm. Au lieu de les payer, par exemple, à 30% quand tu n'as pas de découvert autorisé, tu vas les payer à 15%. Ouais. Tu payes des agios. Et quand tu es au-delà de ce découvert autorisé ou tu n'as pas de découvert autorisé, Hmm. tu fais des opérations en étant en dessous de zéro, tu Ouais. payes des commissions d'intervention. Ça veut dire que c'est des frais qui sont plus que tu payes parce que tu es à découvert. Ok. Ouais, très bien. Et j'ai une question par rapport à ça, parce que, tu sais, bon, moi, j'aime bien parler de finances perso et tout, tu vois. Et
certaines fois, j'entends certains qui disent qu'en fait, en gros, quand tu as un découvert, c'est un peu comme un crédit, tu vois, ils l'utilisent un peu comme un crédit. En gros, j'ai pas assez d'argent, donc je prends l'argent, entre guillemets, sur mon découvert que je remettrai, enfin, je comblerai le découvert, on va dire, le mois prochain ou le mois d'après. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il vaut mieux, alors la question que je vais te poser, on va dire, c'est plus clair. Est-ce qu'il vaut mieux, on va dire, prendre un crédit, tu vois, si on oppose les deux, hein, tu as des petits soucis, tu prends un crédit, même minime, on va dire, de peut-être 500 euros, ou tu utilises ton découvert de 500 euros, on va dire, voilà. Vaut mieux ni l'un ni l'autre. Vaut mieux que tu gères tes sous correctement et que tu fasses ni l'un ni l'autre. En fait, Mm, faire des crédits pour rembourser des dettes ou pour acheter des trucs, mm, un téléphone, pour moi, je suis télévision, tous ces trucs-là, même une voiture, une belle voiture. Moi, tu vois, mm, aujourd'hui, j'ai un peu plus de sous et j'ai toujours pas de voiture. ouais, Ou j'ai une voiture pourrie quand j'en ai une. J'ai ma voiture où je fais les chantiers avec. Donc, en fait, il n'y a pas de. Le besoin, c'est ce que tu te crées. Mais c'est d'accord. ce qui te met des charges aussi tous les mois et c'est ce qui peut enfin, ce qui peut te faire être en difficulté. Mm, Donc, moins tu crées tout ça, ouais, moins tu as de besoin, ouais, plus tu peux préparer sereinement tes investissements et avancer. mm, En fait, c'est juste une question d'ambition et de savoir ce que tu veux faire. Si tu veux investir et que tu veux entreprendre, il faut des sous. Pour ça, il faut être prêt à faire des concessions. ouais, Et ça passe par peut-être pas t'acheter le dernier iPhone, peut-être pas t'acheter le dernier Samsung, mais garder ton téléphone un peu plus longtemps, avoir une télé un peu plus petite, pas avoir forcément la dernière voiture qui est nickel. ouais, Mais encore une fois, voilà, moins tu vas te créer de charges, plus tu vas pouvoir investir et avancer sur tes projets et tes objectifs. Donc, s'il y en a un que tu dois choisir, et en plus, les gens qui disent bah, je me sers du découvert autorisé, au final, c'est comme un salaire, ça me rajoute ça à mon salaire, parce que moi, j'ai déjà des potes qui m'ont dit ça. ouais. Ah, mais je gagne 1 800 euros. Je lui dis, mais ton salaire, c'est pas 1 300. Si, mais j'ai 500 euros de découvert autorisé. Donc, j'ai 1 800. Non, mais ça, c'est faux. En fait, moins tu l'utilises, mieux c'est. Après, si c'est utilisé, par exemple, parce que, je sais pas, pour de l'IMO, pour acheter, pour meubler ton appart, parce que tu commences, que tu vas mettre en LCD Mm, et qui va te rapporter des sous, ok, ça peut être une situation. Mais l'autorisation de découvert, c'est quelque chose qui est temporaire. Ça ne doit pas être mm, quelque chose qui est tout le temps en place. D'ailleurs, normalement, selon les banques, tu verras que tu dois repasser au moins une fois créditeur par mois. ouais, Donc, mm, c'est important de bien faire ça et surtout d'éviter de se mettre des charges avec des crédits conso pour telle ou telle chose. C'est des excuses. Alors, bien sûr, il y en a qui peuvent être en situation de précarité, ça peut arriver, je ne dis pas le ouais, contraire. Tu peux avoir des besoins ponctuels parce que, il y a un mois qui est plus difficile que l'autre. Donc, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Mais si en tout cas tu veux investir et te lancer dans l'investissement, il faut que tu arrives à gérer ça et à faire en sorte que ça reste que du ponctuel et que ça arrive une fois ou deux, mais que ça n'arrive pas tout le temps. c'est vrai. Et donc, en gros, en fait, si je suis ton idée, finalement, il faudrait avoir une épargne de précaution et donc utiliser cette épargne de précaution plutôt que d'utiliser un crédit ou le découvert autorisé. Voilà. Ouais, je vais aller même plus loin, il ne faudrait rien utiliser, encore une fois, ce que je t'ai C'est vrai. dit. Mm, Il faut réussir à s'astreindre à une discipline en béton et pas déroger. C'est-à-dire que même si tu as mis une épargne de précaution, encore une fois, s'il y a un coup dur, c'est différent. Un gros coup dur, tu es mm, obligé de l'utiliser, tu l'utilises. Mais pas taper dans l'épargne pour rien du tout. Pourquoi? Parce oui, que ça montre un signe négatif à la banque. ouais, Là, on est en train de parler sur ton podcast de gens qui veulent investir et se mm, lancer. Donc, en général, peut-être que c'est des gens qui sont un peu moins dans la précarité et qui ont un peu moins de difficultés. Donc, si tu dois taper dans ton épargne, c'est pour des besoins peut-être qui n'en sont pas vraiment. ouais, Donc, ne le fais pas. mm, Garde ton épargne et montre à la banque. Vaut mieux mettre 100 euros de côté tous les mois et pas y toucher, ouais, plutôt que mettre 200 euros et tous les mois avoir besoin d'en reprendre. ouais, Ça ne montre pas une bonne image. ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Très bien. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, bah, je vais quitter la banque et puis je vais monter ma société de ton banquier à domicile. En fait, c'est parti d'un constat quand on était à la banque avec Benjamin. Ouais, On a vu que beaucoup de gens se lançaient dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat ouais, et en fait ne savaient pas comment faire. Ils se lançaient, mais sans connaître ce qu'était une rentabilité, sans connaître pour quelqu'un qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat un business plan et se lancer un peu comme ça. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment des lacunes là-dessus, qu'il y avait beaucoup de gens qui proposaient des formations ou des choses en ligne, mais qui n'avaient pas de coaching ou ouais, très peu de coaching parce que les gens ils veulent faire beaucoup d'argent rapidement, donc ils proposent des formations, c'est en ligne.
hop, une fois que le client a acheté, c'est bon, c'est fait. Nous, ce qu'on voulait, c'était se démarquer un petit peu et donner du coaching et pouvoir permettre aux gens vraiment de les accompagner pas à pas dans leur investissement pour qu'ils puissent avancer sereinement. C'est difficile de te lancer seul, que ce soit dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, quand Ouais, tu n'as pas une aide ou quelqu'un pour t'expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce que tu fais. Donc, après, j'avais la chance, par rapport aux investissements que j'ai faits, de pouvoir quitter la banque, ouais, de pouvoir en vivre. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'avais plus de besoin. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 15 ans. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis constitué un réseau de qualité. Donc, ça a été vraiment un plaisir de travailler à la banque. Mais aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir être à mon compte et de faire un petit peu ce que je veux, entre guillemets. Donc voilà, je profite de ça pour m'astreindre à une rigueur aussi sportive, enfin, tous les jours, ouais, pouvoir passer un peu plus de temps avec mes enfants et puis profiter de pouvoir accompagner des gens et de prendre du plaisir dans ce que je fais tous les jours. ouais, très bien. En fait, t'es ce qu'on appelle un rentier, finalement. Non, j'aime pas ce mot-là. Enfin, pour moi, ça, c'est des conneries. Il n'y a pas de rentier ou pas de rentier. Tu es rentier. Enfin, tout le monde peut être rentier. Ça dépend du Ouais, montant que tu veux. ouais, bien sûr. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas de besoin. Ouais, En fait, les affaires, j'aime bien avoir des belles affaires, mais j'ai pas besoin d'avoir des affaires de marque. Les voitures, c'est pareil. Du moment que j'ai quelque chose qui roule, ça me va. J'ai pas besoin d'avoir un château non plus. Mon seul plaisir, c'est plus les voyages. Donc ouais, voilà. Mais du coup, rentier, enfin, moi, j'ai pas besoin d'argent. d'accord, Donc d'accord. j'ai des besoins comme tout le monde, bien sûr, pour nourrir mes enfants, pour se chauffer, pour voilà, qu'ils aient quelque chose. Mais grâce à la stratégie locative, notamment que j'utilise, en fait, mon bien, ma résidence principale, est souvent couplée à du locatif. C'est-à-dire quand j'achète un ensemble immobilier, que je le divise, je me garde une maison pour moi, par exemple, ou un appartement, et le reste des appartements sont loués. Donc du coup, j'ai pas de charge de crédit, donc j'ai pas de dépenses. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de besoin. D'accord. Et ça, c'est un gros avantage. Et c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place. Il faut avoir on va dire qu'il faut avoir le mental pour ça aussi, parce que, parce que moi, dans notre cas, à nous, tu sais, enfin, je dis nous parce qu'il y a ma femme, tu vois, c'est, on n'a jamais réussi à passer ce cap-là, tu vois, d'habiter où on a des locataires, tu vois. Mais après, enfin, je vais pas dire qu'il faut le faire, mais si on peut le faire, si, on va dire mentalement, on est prêt à faire ça, c'est une très bonne stratégie parce que finalement, on peut avoir un appartement, une maison payé finalement par les locataires. Tu vois Ouais, ce que c'est clair. ouais. C'est clair, c'est clair. Et moi, c'est ce que j'encourage les gens à faire. Après, c'est des concessions aussi. C'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Depuis le début, il n'y a pas de secret. Il faut être prêt à faire des concessions. C'est habiter avec des locataires, c'est des concessions. Des fois, ma femme, elle me dit, j'en ai marre, j'aimerais bien avoir ma maison à moi toute seule et pas devoir partager le jardin avec d'autres locataires ou des choses comme ça. Mais encore une fois, voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir de charges Ouais. et de vivre confortablement. Donc, encore une fois, voilà, c'est des choix. C'est à vous de faire les choix. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est important de savoir ce que vous voulez faire. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est difficile de mettre des choses en place. Moi, je sais que ça ne me pose aucun problème, ça, le fait de vivre avec des locataires. À côté, Ouais. ça, voilà. Après, il faut bien faire les choses. Mais à partir du moment où c'est bien fait, ça passe tout seul. Bah ouais, d'où l'importance de l'accompagnement finalement. D'où l'importance de l'accompagnement, mais surtout d'où l'importance de savoir ce que vous voulez. Ouais. Si moi je vois sur les gens qu'on accompagne aujourd'hui, bah oui, ils sont prêts à faire des concessions aussi parce qu'ils ont un objectif. Mais si vous ne Ouais. savez pas quel est votre objectif, vous ne pouvez pas faire ces concessions-là. Mm. Moi, je sais que pour moi, enfin, il n'y a pas mieux que de ne pas avoir de charge. Vous Ouais. vivez quelque part où il n'y a pas de charge de crédit, il n'y a pas de loyer, il n'y a rien du tout. Tout est payé, l'eau, l'électricité, par les locataires que vous avez, la taxe foncière quand vous avez des locaux commerciaux. C'est souvent la personne qui a le local commercial qui paye la taxe foncière. Mm. Donc en fait, c'est zéro. Vous avez zéro dépense. Ouais. Donc c'est le jackpot. Tout ce que vous touchez, c'est de l'argent de poche. Mm. Exactement. Et oui, et concernant les coachings, tu vois, euh, bon, c'est vrai que ça se démocratise un peu en France, soit les coachings, mais c'est un peu compliqué. Donc, comme toi, tu aimes bien faire j'ai vu la comparaison avec le sport. En fait, souvent, moi, ceux qui me parlent de coaching, parce que je fais pas de coaching, tu sais, d'accompagnement comme toi, et en fait, je leur dis, mais c'est comme un sportif. Est-ce que tu as déjà vu un sportif de haut niveau bah, qui n'a pas de coach? En général, il a besoin d'un coach au bout d'un moment pour se surpasser, quoi, tu vois. Même pour lui apprendre bah, quels objectifs il peut atteindre, par où passer, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, la première phase de l'accompagnement,
souvent ou des coachings, parce que l'accompagnement, c'est un accompagnement sur un an qu'on a Ouais. pour permettre aux gens, justement, comme tu dis, on commence toujours par fixer des objectifs. En fonction des objectifs, on va mettre des étapes et aussi comment faire pour atteindre ces objectifs. Donc, ça passe par de la stratégie locative, ça passe par des montants à investir, ça passe par tout ça. Mais comme tu dis, c'est comme pour un sportif. On te montre en fait comment faire pour le faire, Ouais. comment faire pour y arriver. On t'accompagne, on t'aide à ne pas faire les erreurs qu'on a fait en amont, parce que j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. De toute façon, vous êtes obligé de passer par là. Mais on t'aide à en faire le moins possible en tout cas. Et après, une fois que tu as atteint ton objectif, à le dupliquer pour pouvoir le réaliser tout seul. Mais c'est important, comme tu dis, alors après, ça dépend encore une fois des tempéraments, mais Ouais. c'est important d'être guidé, d'être accompagné pour pouvoir investir plus fort, aller plus loin dans tes objectifs et gagner un maximum de temps. Encore une fois, moi, je pars du principe, j'ai le même raisonnement que dans l'investissement que dans l'entrepreneuriat. Si tu payes une prestation et qu'elle te fait gagner beaucoup de sous, c'est rentable. Ou en Ouais. tout cas, qu'elle te fait gagner plus que ce que tu as payé. Ouais. Si par contre, tu payes quelque chose, peu importe ce que c'est, mais que ça te rapporte rien, pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est vrai. C'est vrai. Exactement ça. Et donc toi, tu as l'accompagnement, et en fait, dans l'accompagnement, il y a une formation, c'est ça, hein? Alors, dans l'accompagnement, effectivement, de un an, tu as toutes nos formations qui sont Mhm. comprises dedans. Et après, même dans les petites formations comme Mission Crédit Limité, je te parlais tout à l'heure, tu as trois coachings de groupe et un coaching personnalisé pour monter ton dossier. Et on donne en temps réel les banques qui financent avec les conditions. Par exemple, actuellement, tu as des banques qui financent, enfin, ça fait un moment qu'elles font, mais 25 ans plus 50 différés. D'accord, donc c'est ouais, ouais. Donc, c'est C'est énorme. 30 ans, quoi. Et tu as encore des banques pour des primo-accédants, des gens qui ont un ou deux biens qui financent sur 25 ans également, 23 ans plus 2 ans de différé. Donc D'accord, tout ça, c'est ce qu'on donne dans nos coachings. On d'accord, donne ok. le nom de ces banques-là et en temps réel, si elles financent encore, si elles financent pas ce mois-ci. Par exemple, là, sur le coaching de décembre, on va dire les banques qui financent en décembre. Tu as des banques, tu as de plus en plus de banques qui ferment leurs portes aux prospects. Ouais, Pareil, on donne le nom de ces banques-là. Ça sert à rien d'aller les solliciter. Tu sais que tu vas t'exposer à un refus de prêt parce qu'elles ne vont pas financer au mois de décembre sur les prospects. Par contre, on a d'autres banques qui ouvrent la porte aux prospects en décembre ouais, sur des opérations jusqu'à 500 000 euros pour des couples qui gagnent tant. Donc, tout ça, c'est des conditions qu'on va te dire parce que tu as besoin d'avoir ça. Tu as ouais. besoin d'aller solliciter les bonnes banques parce que un bon investissement, ça passe par un bien de qualité Mhm. que tu peux exploiter et tirer beaucoup de rentabilité, mais ça passe aussi par un bon financement. Plus Ouais, tu auras un bon financement, plus ton investissement va être de qualité, tu vas pouvoir dégager un maximum de cash. Donc exactement. c'est important, il ne faut pas négliger le financement. Il y a trop de gens qui s'en préoccupent pas et ils se retrouvent bloqués parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Mhm. Et par rapport au financement, bah, comme on est dessus, j'ai entendu que tu sais, dans le scoring bancaire, il y a certaines banques qui préfèrent qu'une personne soit mariée, que deux personnes soient mariées, d'autres qui préfèrent quand il y a deux enfants, un enfant. Est-ce que Ouais, c'est vrai non, ou pas ça? c'est pas. Enfin, ça, ce serait plutôt des critères discriminatoires. Je pense pas qu'il y a vraiment ça. C'est Ouais, plus sur aujourd'hui le taux d'endettement avec les règles du HCSF. ouais, Donc, les banques sont contraints de financer les gens qui sont en dessous de 35% d'endettement. ouais, Elles peuvent déroger à ces règles-là pour 20% de leurs dossiers, mais sur ces 20% de dossiers pour lesquels elles ont le droit de déroger, c'est-à-dire qu'elles ouais, ont le droit d'aller outre si tu es plus élevé en taux d'endettement, ouais, il y a 80%, c'est pour de la résidence principale. ouais, Donc, ça veut dire que ça laisse que 4% pour des investisseurs. C'est-à-dire que les banques peuvent déroger en gros pour 4% pour des investisseurs immobiliers. Donc, ça laisse très peu de place aux locatifs. Pour ça, c'est pour ça que on a fait notre formation aussi, parce qu'il faut être parmi les très bons clients, ouais, parmi les très bons prospects. Donc, ouais, il faut avoir des choses à proposer. ouais, Il faut aussi savoir comment tu peux contourner ces règles-là. C'est-à-dire, l'investissement en société, c'est une des solutions pour contourner les règles du HCSF. ouais, Donc, investissement SCILIS, investissement en société, SAS, SARL. Mais pour ça, encore une fois, il y a des choses à savoir pour présenter votre dossier. Sur du pro, bien souvent, tu vas être sur 15 ans les financements et pas sur 20-25. ouais, En tout cas, sur 20, mais pas sur 25. L'apport sera plus conséquent. Donc, tout ça, il faut le maîtriser pour le présenter à la banque. Tu ne peux pas arriver à la banque et présenter une acquisition à SCILIS sans savoir de quoi tu parles, ou en SAS, sans savoir comment le présenter. Tu es assimilé à un professionnel, à un entrepreneur. ouais, Donc, il faut savoir présenter ton dossier. La démarche est différente de l'investissement en tant que particulier. Donc, ça, il faut faire vraiment attention à ça. Et après, le taux d'usure, c'est pareil. Tu peux ouais, contourner le taux d'usure avec une délégation d'assurance emprunteur, par exemple. ouais,
va faire baisser ton TAEG, ton taux annuel effectif global, parce qu'il est calculé en fait en fonction des frais de dossier, en fonction des frais de garantie, en Ouais. fonction des frais annexes, donc tout ce qui est courtage, etc., mais aussi en fonction de ton taux d'intérêt et ton taux d'assurance emprunteur. Donc, si tu as une assurance emprunteur plus basse, ça te permet de faire baisser ton TAEG, de passer en dessous le taux d'usure. Ouais. Simplement, il faut pouvoir le faire avaler à la banque, Mm. parce que la banque, c'est un des services qu'elle te propose, l'assurance emprunteur. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ce qu'on t'explique dans notre formation coaching mission crédit limité. Mais sachez en tout cas que vous avez des solutions pour le taux d'endettement, vous avez des solutions pour le taux d'usure. Le Ouais. taux variable, ça peut être une autre solution. Vous avez plein de solutions pour tout, mais il faut savoir les exploiter, comment les utiliser. Exactement. Bah, d'où l'importance finalement, tu sais, parce que quand tu commences dans l'immobilier, parce qu'on a tous commencé un moment, quand tu commences à écouter, tu sais, à chercher un peu des informations à gauche à droite, bah, tu tombes forcément sur les plus visibles. Alors que c'est pas forcément ceux qui ont fait le plus finalement en termes Ah, d'IMO. ça, c'est clair. Ouais, En fait, tu peux être un très bon entrepreneur, ouais, euh, mais être un investisseur moyen ou en tout cas qui n'a pas beaucoup de biens. ouais, Et ce n'est pas une question après de moyen, pas bien ou petit ou n'importe. C'est que ouais, tu peux avoir fait très peu d'IMO, mais être un très bon entrepreneur, comme il mm, en existe, certainement le plus gros des entrepreneurs et de vendeurs de formation. Je ne mm, suis pas sûr qu'il ait beaucoup de biens ou qu'il ait eu beaucoup de biens. C'est ouais, juste que, il a su monnayer ça et bien expliquer les choses peut-être. Mais en tout cas, mm, pour moi, c'est un très grand entrepreneur. Mais ce n'est ouais. pas forcément un très gros investisseur. C'est ça. Et donc, d'où l'importance bah, de- quand, après, le conseil que, par exemple, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, mais quelqu'un qui, bah, tu sais, qui écoute le podcast là, et qui en période de recherche, tu vois, il cherche un peu des... Parce que tu sais, au début, tu cherches un peu des informations gratuites, tu vois. Donc, tu as parlé des livres déjà. Mais par exemple, quelqu'un qui recherche, qui a déjà lu des livres, mais qui cherche un peu plus, mais qui ne sait pas quel compte Instagram, par exemple, privilégier, etc. Et ben, Le nôtre, voilà. Oui, non, ton mais... vente à Non, non, domicile. non, mais en fait, en fait, en gros, euh, quel gage, comment il peut bah, essayer de savoir si la personne, elle a vraiment de l'expérience dans le domaine, voilà, c'est ça ou pas. Comment il peut essayer de savoir ça? Bah, il faut écouter ce qu'a dit. Mm. À force d'écouter plusieurs personnes, tu peux regrouper les informations et voir s'il y en a qui disent des conneries. Après, plus tu vas te professionnaliser, plus tu vas t'entourer d'une équipe de professionnels, plus tu vas voir les gens qui te racontent des conneries. Mm. Et puis tu verras les gens qui disent des choses qui sont vraies. Ouais, Au fur et à mesure que tu avances dans l'immobilier, tu vas avoir un expert comptable de qualité parce que peut-être au début, tu vas choisir la mauvaise personne. C'est comme tout en fait. ouais, Même après, dans le réseau que tu te constitues, bah, c'est comme les comptes à suivre sur Instagram ou sur YouTube. Tu vois qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, ouais, tu vas t'entourer de professionnels, donc certainement d'un bon expert comptable, d'un bon artisan. Et tu vas voir après que sur Internet, bah, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. mm, Et du coup, il faut faire le tri. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. C'est pour ça que je disais, il faut faire attention au contenu gratuit. C'est très bien, mm, le contenu gratuit. Bon, après, même sur du contenu payant, il y a des conneries. mm, Mais c'est pour ça qu'il faut choisir les personnes et pas se disperser. Euh, pour moi, je vois des gens qui s'abonnent à notre compte, qui ont 3000, enfin, qui suivent 3000 comptes. Aucun mm, intérêt. Tu ouais, vas jamais les regarder. mm, Moi, ces gens-là, je les enlève direct. ouais, Ça n'a aucun intérêt. Suivez que les comptes qui sont intéressants, qui se rapprochent encore une fois de la personne que vous êtes, parce qu'il y a une question de feeling, et qui a fait des opérations. Vous pouvez vérifier ce que les gens font. ouais, la Essayez de transparence. vérifier Mm, ce que les gens ont fait avant de vous lancer avec telle ou telle personne. mm, Parce qu'il n'y a aucun intérêt à suivre une personne, ou en tout cas à être accompagné par une personne qui n'a jamais rien fait. mm, C'est des conneries. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, on va dire, à la banque, ou même là sur la partie courtage, d'accompagner des gens sur le financement qui sont formateurs ou coachs dans l'immobilier. ouais, Bah, je peux te dire qu'il y en a qui ont fait deux, trois biens et qui se disent coach. Donc, il faut faire attention à qui vous accompagne. ouais, Alors, ça peut être bien si c'est gratuit ou si c'est pratiquement gratuit. Il peut vous faire part de son expérience déjà sur ces deux, trois biens. Mais ouais, tu ne peux pas accompagner des gens et leur proposer des coachings ou des formations à je ne sais pas combien alors que tu n'as rien fait. C'est pas possible. ouais. Enfin, c'est possible, mais ça avancera rien pour la personne qui le prend. C'est Donc, vrai. faites attention à ça. Et surtout, encore une fois, passez à l'action. Faites les choses. C'est en faisant qu'on apprend. Bien sûr que vous allez faire des conneries. Juste, voilà, si vous faites accompagner, que vous évitez les plus grosses qui vous coûtent cher, comme moi, mon escalier à 5000, j'aurais préféré les donner à quelqu'un qui m'accompagne
plutôt Ouais. que les donner dans la poubelle parce que j'ai dû détruire quelque chose et puis le refaire. Ouais. Donc, vraiment, voilà, c'est ça que je peux vous donner comme conseil. Faites-vous accompagner peut-être par une personne qui pourra vous aider à passer un cap et à gagner beaucoup de temps et surtout Mm. pas perdre de l'argent. Mais faites votre expérience tout seul. Passez à l'action et faites votre expérience. Si vous ne le faites pas, vous apprendrez jamais rien. Donc, c'est important. Peu importe que vous preniez une formation, un coaching, ce que vous voulez, ou vous prenez rien du tout, passez à l'action. Il n'y a que ça qui fera la différence et qui créera de la chance, comme on a dit Ouais. sur tes Oui. premières phrases du podcast. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir de la chance. Exactement. Ouais, parce que en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est l'expérience finalement plus que la théorie qui est importante. Parce que l'expérience, bah, les erreurs, parce que on peut voir les erreurs d'une mauvaise façon. Alors, je sais pas comment tu gères l'erreur, toi. Comment tu gères les soucis, par exemple, dans l'immobilier. Aujourd'hui, à force, tu essayes de détacher beaucoup des choses parce que si tu mets trop d'affect, Mm. tu vois que tu es toujours dans le dur, dans le mal. Moi, au début, Ouais. pour rien, un locataire qui me dit ah, ça va pas et tout, ouah, je savais plus quoi faire. Je me disais, ah merde, putain. La mairie qui t'envoie un courrier pour suite au pénal parce que j'avais fait l'escalier, j'étais pas bien, je dormais plus et tout. Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul Ouais. et j'essaye que les choses en fait m'affectent moins. Ouais. Quand tu arrives à prendre ce recul nécessaire, tu appréhendes mieux les choses, tu es moins stressé et du coup, tu avances beaucoup plus vite. Donc surtout, même quand vous faites des erreurs, des conneries, euh, c'est pas grave, ça vous permet d'avancer. Ok, ça vous aura coûté des sous, c'est chiant. Mais moi, voilà, c'est embêtant. Tu as du mal à, tu te dis, ah, j'aurais jamais dû faire ça et tout. Mais au final, c'est pas grave. Même aujourd'hui, tu vois, si je devais tout perdre et repartir de zéro, c'est pas grave. Ça reste que de l'argent. Mm. Vous savez le faire, vous avez appris à le faire. Si vous voulez, si vous avez cette volonté-là, vous pouvez rebâtir tout. Ouais. Après, vous pouvez aussi avoir envie de changer pour autre chose. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui décident du jour au lendemain de tout arrêter pour faire quelque chose qui leur plaît ou être moins stressé. Ouais. Encore une fois, ça dépend de votre ressenti, de ce que vous avez envie. C'est à vous de sentir les choses et de faire ce qui vous plaît dans la vie. Mm. Ça reste, bien sûr, encore une fois, qu'il faut des sous, bien sûr que c'est important, il y en a besoin pour manger, pour se chauffer, pour avoir un toit, mais ça ne doit pas être une finalité. Ouais. Il faut profiter de la vie, ça a une durée, et il faut profiter vraiment de tous les jours et profiter de ce que vous avez envie de faire. Ok, très bien. Ouais, super. Hein. Ouais, super, c'est une bonne approche parce que l'erreur, par exemple, quand tu fais enfin, des erreurs, et ben, il faut prendre aussi finalement le bon côté de l'erreur, tu vois. Parce que pour toi, tu as perdu 5 000 € avec ton escalier, mais finalement, ça t'a appris quelque chose C'est dans l'autre clair. sens, quoi. Mais beaucoup, beaucoup, tu Mm. vois, après dans mes autres projets, comme je fais que de la division, Ouais. bah, je sais maintenant que je fais jamais rien sans demander l'accord à la mairie ou voir avec un architecte si on peut faire ou pas. Ouais. Donc ça m'a fait gagner peut-être beaucoup de sous parce que je suis parti sur des projets plus gros et j'aurais pu faire des erreurs beaucoup plus importantes. Donc tu vois, ouais, ça m'a coûté 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mm. J'étais dégoûté, franchement, pendant plusieurs jours, j'avais la tête dans le sac et j'étais Ouais. dégoûté. Mm. Mais au final, ça m'a peut-être évité des erreurs, peut-être à 10, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000. Je ne sais pas, mais j'ai appris et ça m'a permis de partir sur des projets beaucoup plus importants. Donc Mm. aujourd'hui, si vous faites une erreur, c'est peut-être un mal pour un bien. Si vous abandonnez, bah, c'est sûr que ça aura servi à rien. Mais si par contre vous vous relevez, vous êtes encore plus fort, là, il y a un intérêt. Ok. Et concernant tes divisions, toi, généralement, par exemple, enfin, après, ça, c'est peut-être pas la même durée pour chaque division, parce que ça dépend peut-être de la taille et tout, mais en fait, tu dirais que pour une division d'une maison, on va dire classique, peut-être 100, 200 mètres carrés, peut-être, voilà, tu prendrais combien de temps, toi, en passant par une entreprise? Ouais. Pour faire, ça dépend en fait des travaux qu'il y a à faire, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Et toi, par Euh, exemple, sur ce que tu as fait, à peu sur ce près? que j'ai fait, les Un travaux, exemple, hein, pas tout, hein. moi en général, je suis aux alentours de 200-300 mètres carrés de bâti. Ouais. Je parle en surface exploitable. Je suis à peu près à 6 mois de travaux, entre 6 mois et 1 an. D'accord, ok. Ouais, très Parce bien. que des fois, je fais encore des choses seul, alors de moins en moins. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend beaucoup. Si tu fais appel à une société, tu en as pour 6 mois ou un peu moins de 6 mois s'il n'y a pas des gros travaux de maçonnerie. Ouais. Tu peux t'en sortir pour 4 mois, 4-5 mois, tu peux t'en sortir avec des plateaux de 200-300 mètres carrés.
Mhm. S'il n'y a pas de grosse maçonnerie, de gros éléments à faire, si c'est de la réno complète intérieure. Mais encore une fois, ça dépend de la société. Tu vois, ça veut tout et rien dire parce que si c'est une société de 2 personnes, c'est pas la même chose que s'il y a 6 personnes. Ouais, Donc, ça reste juste une moyenne des chiffres, un petit peu pour vous donner des chiffres, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans le sens où ça dépend si c'est vous qui allez faire les travaux, si vous faites appel à une société de 2 personnes ou de 10 personnes. d'accord. Donc, ça dépend vraiment. Et est-ce que tu pourrais donner des chiffres sur un projet? Par exemple, ce que tu as fait, par exemple, tu vois, voilà, combien tu l'as acheté, montant des travaux, à peu près, délai, cash flow, renta, tout ça, tu vois. Ouais, ouais, bah, Sur un, tu sais, pas tout est bien, tu vois. ouais, bah, je peux te dire, par exemple, sur un bien, j'ai acheté 400 000, j'ai fait à peu près 100 000 de travaux, donc tu es sur un projet à 500 000. Ouais. On est à peu près sur du 6 000 euros de loyer. Hein, Tu as donc à peu près, tu dois avoir aux alentours de 3 000 de cash flow parce hein, que, comme je te disais, la taxe foncière est payée par le local commercial hein. et tu as un local commercial, tu as 4 appartements et une maison. D'accord. Donc voilà, à peu près durée des travaux, on était à peu près sur un an parce que j'ai fait encore pas mal de choses tout seul. Ouais. Ce que je regrette encore une fois, après c'est bien parce que ça m'a permis de prendre des parts dans une société de rénovation, D'accord. à force de connaître le bâtiment et de rencontrer des gens aussi. Hein, Mais pour moi aujourd'hui, je ne conseille pas de le faire. C'est bien peut-être de le faire sur un projet pour savoir ouais. comment organiser après vos chantiers, savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, comment on le fait. Mais après, ne pas multiplier le temps passé sur les travaux parce que euh, c'est quelque chose que tu peux déduire des loyers que tu encaisses. Donc, Ouais. il n'y a pas d'intérêt vraiment à faire ça. Vaut mieux que tu te concentres sur aller chercher des projets Ouais. ou des financements plutôt que faire tes travaux, surtout si c'est pour du locatif. Ok, ok, très bien. Et donc, tu as parlé de parts sur une société de rénovation. Ouais. Dis-moi, dis-moi un peu comment tu as fait, comment ça s'est passé, quoi. Bah, sur mon premier bien que j'ai acheté, j'ai fait pas mal de travaux tout seul et comme c'était des surfaces assez grandes, Ouais, j'ai voulu faire appel à des artisans pour m'aider des fois, par exemple, sur le placo. ouais, Quand tu as trois plateaux de à peu près 70 mètres carrés, plus un autre plateau de 50 mètres carrés, ouais, euh, bah, à faire tout seul, et en plus quand tu n'es pas du métier, c'est un peu complexe. ouais, Donc j'ai voulu faire appel à un artisan, j'ai vu que les gens sont pas sérieux, ils ne te répondent pas au téléphone, ou alors ils viennent une fois, après ils viennent plus, ouais, ou alors ils font la moitié du travail, ou ils font pas correctement. Donc en fait, ça m'a un peu dégoûté, hein, et je me suis dit, mais il y a tellement d'opportunités dans les travaux, il y a tellement de gens qui veulent faire des travaux. Si tu es ne serait-ce qu'un peu sérieux, que tu réponds au téléphone, que tu viens quand tu dis que tu viens, que ouais, tu fais les travaux correctement, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire. ouais, Donc j'ai commencé par le faire moi quand j'étais à la banque et je me ouais, suis dit, voilà, je me lance dans un truc de fou là, je travaille à la banque, je fais mes investissements, je vais faire des travaux chez les gens. J'ai dit non, laisse ouais, tomber, je vois plus mes enfants, je vois plus ma femme, c'est hein, pas la peine. Mais je me suis dit, par contre, j'ai rencontré quand même des gens sérieux euh, qui savent peut-être pas comment faire, donc je vais les aider, je vais m'associer avec eux et on va avancer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je les ai aidés à trouver des chantiers. ouais, Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai décidé d'ouvrir une boîte avec un de mes cousins, ouais, euh, avec de la sous-traitance, donc avec ces gens-là en sous-traitance. Et ouais, du coup, j'ai vu que ça prenait des belles proportions et que ça se développait bien parce que voilà, la même rigueur que aujourd'hui sur la formation sur le courtage, toujours être disponible pour les gens, ouais, répondre au téléphone, faire ce ouais, que tu dis hein, et être sérieux. Donc, du coup, bien sûr, il peut toujours avoir des ratés, mais l'important, c'est de pouvoir garder le dialogue avec les gens, d'expliquer pourquoi ça a raté et de hein, prendre en compte aussi les remarques. Tu vois, hier, j'étais sur un chantier avec mon associé. Je lui ai dit au client, moi, n'hésitez pas à nous faire des retours, même si c'est négatif. ouais, Ça nous permet de grandir et d'évoluer. Donc, j'avais cette société-là avec mon cousin, il est parti dans le sud, je lui ai laissé la société. ouais, Et je me suis associé avec un autre client que j'avais à la banque. d'accord, Sur la partie courtage, je l'ai rencontré. Donc voilà, par rapport à la banque, au financement après, ça m'a permis de voir comment il bossait. Je l'ai pris pour des chantiers à moi. Et ouais, puis, on s'est associé parce qu'il voulait développer aussi sa société et j'avais ce recul-là pour le faire. Donc d'accord, aujourd'hui, voilà, on propose des travaux sur toute la France, euh, d'accord, principalement sur l'Île-de-France, mais on le fait aussi des fois
sur toute la France. Donc, voilà, franchement, c'est une belle aventure. Ouais, excellent, hein. Ah, ok, Ouais. excellent. Multicasquette. Ouais, il faut aujourd'hui, mais tu vois, Ouais, ça reste concentré, je me disperse pas quand même, ça reste ouais. concentré sur Sur l'IMO, ouais. l'immobilier. Ouais, Enfin, exactement. tout est autour de l'immobilier, que ce soit du courtage, de la formation, de l'accompagnement, des travaux, tout est la base, c'est l'immobilier. D'accord, ok. Ouais, super. Alors, j'ai une question que j'aime bien poser parce qu'on arrive sur la fin. Quelqu'un qui écoute l'épisode, forcément, qui est arrivé jusqu'ici, et qui se demande comment faire pour faire comme toi, tu sais, enchaîner les biens, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? En concentré, tu sais, parce que comme on a fait presque une Ouais. heure, et ben lui dire un truc. Détermination. Voilà, La d'accord. détermination, c'est le seul conseil que si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Ouais, Et il faut se lever tous les matins, être prêt à faire des concessions, être déterminé. Vous allez rencontrer des moments difficiles, c'est obligé. Que ce soit dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des moments durs. Mais si vous abandonnez au premier truc, ça le fera pas. Il faut vraiment rester focus sur vos objectifs et se battre pour aller chercher ce que vous voulez. Personne ne vous donnera rien. Peu importe les choix que vous ferez, vous devrez toujours aller le chercher. Donc, restez déterminé et foncez vers votre objectif et ne lâchez rien. merci. Merci, super mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Kevin, pour Mm. l'invitation. C'était cool. Ouais, super, hein. Super moment. On a appris plein de choses. Moi, j'ai appris des choses. Je pense, je suis sûr moi, je suis sûr, ouais, que les auditeurs apprendront plein de choses aussi. Et puis, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et puis à aller le solliciter, hein, pour vos projets. Donc Hmm. voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Ton Banquier à domicile, sur YouTube ou sur notre site internet tonbanquierdomicile.com sans mettre les 3 W. Donc, vous aurez le détail et vous aurez nos coordonnées si vous avez besoin. Ok, très bien. Merci, Christophe. Merci, Kevin. Ciao. Ciao. Salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour me suivre, c'est KMR Invest ou Cash Cash Podcast sur Instagram. Je vous dis encore merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vraiment merci. Et c'est sincère quand je dis merci, hein, parce que euh, les épisodes qui sont écoutés, quand je vois l'audience qui augmente, ça me motive à continuer à solliciter des intervenants pour faire vivre finalement ce podcast. Donc, merci d'écouter cet épisode. Merci de me soutenir. On se laisse en musique et à très bientôt pour un nouvel épisode.